En 1829, un patineur traversait le lac de Serlé à Bienne en 1 heure et 7 minutes. Évidemment, les images ne sont pas de ce temps-là, mais du XXe siècle. Le lac gelait encore fréquemment le siècle passé. Les gens en profitaient pour aller patiner et se balader. Il y avait une piste pour glisser, on prenait de l'élan et après soit on était debout, soit sur les fesses. Cela fait 58 ans que le lac de Bienne n'a pas complètement gelé. Mais que faut-il pour que cette surface d'eau se transforme en glace? Est-ce encore possible aujourd'hui? Pour le météorologue Mario Rindlisbacher, ce n'est pas impossible, mais... Il faut de toute façon beaucoup de temps et de basses températures. Pour le lac de Bienne, les températures cumulées doivent atteindre les moins 170 degrés Celsius pour qu'il puisse geler. Ça veut dire qu'il faudrait une longue période au-dessous de 0 degré. Par exemple, si la moyenne entre le jour et la nuit est de moins 10 degrés, il faut 17 jours pour que le lac de Bienne gèle, pour arriver aux moins 170 degrés. Pour l'instant, la somme des températures négatives est entre moins 10 et moins 15 degrés. Le lac n'est donc de loin pas encore gelé. Toutefois, il n'y a pas que la température qui joue un rôle. Quand le vent est fort et que la surface est turbulente, ça gèle moins bien. Et quand il y a des nuits claires et calmes, ça gèle mieux. Le temps a donc un impact. Et depuis les corrections des eaux, depuis que l'air se déverse dans le lac de Bienne, il y a plus de turbulence dans l'eau. Et ça fait qu'il en faut encore un peu plus pour que le lac gèle. En 1985, une partie du lac était gelée, et même si aujourd'hui il n'y a pas de glace, l'historienne Margrit Wieck se souvient de cette époque. Je me souviens en 1985, la baie du lac de Bienne était totalement gelée. On avait le droit d'aller sur le lac, c'était ouvert au public et j'étais là avec mes enfants. C'était vraiment un bonheur de courir et patiner sur le lac avec les enfants. Pour qu'un lac gèle, il faut donc des conditions extraordinaires. Mais en même temps, on ne peut pas exclure qu'une épaisse couche de glace recouvre à nouveau le lac de Bienne.